Mes chers, bon, bonsoir une fois de plus. Voilà. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons bénir Dieu pour ce moment favorable qu'il nous accorde, afin que nous puissions nous entretenir dans cette salle bien agréable de la ville de Lomé au Togo. Voilà. Voilà. Ok. Le micro est bon. Voilà. Donc, hein? Peut-être après je vais lancer. Voilà. Une fois de plus, bonsoir. Depuis hier, j'ai eu l'occasion qui m'a été offerte pour qu'on s'entretienne, qu'on se parle et sur les choses cachées de la divine nature. Maintenant, ce soir, j'ai décidé de parler de la sorcellerie et de comment nous pouvons faire pour nous protéger contre cela. Je voudrais d'abord expliquer ce que c'est que la sorcellerie. En fait, je l'ai dit hier, la sorcellerie est en résumé le transfert d'une énergie négative à une énergie positive. Ça veut dire que le sorcier, ayant donc l'énergie négative, va transférer cette énergie négative dans un corps ou alors dans un lieu, afin, n'est-ce pas, soit de détruire le lieu ou le corps, soit de l'endommager, soit de lui rendre malade. En fait, enfin, n'est-ce pas, de créer des problèmes à ce corps-là. Alors, il y a... bon, non, mais c'est pas... Donc, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est de donner quelques astuces. Voilà, c'est de son est mauvais. Bon, je vais parler. Qu'il soit bon ou mauvais, en fait, la vérité, c'est bon. Alors, je disais tantôt que ce soir, c'est de donner un peu quelques recettes pour pouvoir s'en débarrasser, parce que c'est une énergie. Le sorcier ne viendra jamais vous gifler. Et si le fait peut-être que c'est dans le monde invisible, soit peut-être pendant vous. En fait, si c'est dans le monde invisible, il n'est pas comme un agresseur. Vous voyez, parce qu'un agresseur physique, lui, vous sortez et l'agresseur vient avec un couteau du bon madame, remettez votre porte-monnaie, vous faites ça quand même et vous arrêtez. Mais lui, le sorcier ne procède pas ainsi. Il procède en utilisant, n'est-ce pas, je veux dire ici, le couloir invisible, c'est que je ne vois pas. Donc, et puisque le transfert de cette énergie négative doit se faire d'une manière non visible. Parce que si c'est visible, on va la taper. Donc voilà pourquoi il y a des voyants, il y a des prophètes, pour voir dans l'invisible, afin de dire, bon là, tu souffres de ci, c'est un transfert de mauvaise énergie et l'origine vient de tel. Donc aujourd'hui, c'est de parler comment faire, parce que bon nombre en souffre, tout simplement parce que nous sommes ignorants. Vous voyez, nous sommes ignorants. C'est comme le Wi-Fi. Vous
voyez, le Wi-Fi existe, mais existe. Vous savez, là, vous êtes connecté, mais vous ne voyez pas comment ça vient. Mais c'est là. Et quand le réseau n'est pas possible, ça vous signale malgré que vous êtes connecté. Donc, c'est pareil. Donc, ne pensez pas que, comme je suis là, et que voilà le corps physique, il n'y a pas d'autre corps qui existe. D'autres corps existent et il faut faire, n'est-ce pas, de ces corps pour, n'est-ce pas, pour nous atteindre. Voilà donc pourquoi, généralement, les moments les plus favorables, c'est le moment où nous sommes en état de sommeil, où nous dormons. Voilà, où nous dormons, c'est en ce moment qu'on nous attaque, parce que dans le sommeil, le corps physique, vous êtes éveillé, le corps physique est endormi, et si vous n'êtes pas éveillé spirituellement, vos corps, je peux appeler ça les corps subtils, le corps d'autres corps, voilà, il part par là pour pouvoir se passer. Et vous avez vu des secrets qui donnent le matin où la personne est décédée. Tout simplement pourquoi? Parce que la nuit, parce que quand nous dormons, il y a notre cordon ombilical. Maintenant, le sang qui coule partout. Et quand les initiés arrivent, ils savent que ce corps, cette mort, est une mort tragique, c'est une mort qui a été provoquée. Bon, il y a tout ça. Donc, c'est pour, je peux dire, c'est très très profond. Mais à notre stade, nous allons parler tout simplement des petites recettes pour pouvoir éviter cela. Hein, pour pouvoir éviter, surtout vous avez un nouveau-né dans la maison qui pleure, la nuit arrive, l'enfant, bébé pleure toujours. C'est parce que il y a la présence des esprits qui dérangent. En dehors du fait que ça peut être à l'aise, ça peut être peut-être le début d'une maladie, mais quand l'enfant, c'est à répétition, l'enfant pleure toute la nuit, il faut que les parents déjà prennent des dispositions pour pouvoir protéger l'enfant. Et il y a des encens qu'il faut brûler, et comme l'encens qui chasse toute négativité. Il y a la pyramide, je vais aussi revenir dessus, parce que c'est un trésor. Au Gabon, on en cherche, on ne trouve pas. Donc, vous qui avez, j'ai vu que la sœur Christiane avait encore quelques pyramides avec elle. Peut-être que je serai un peu flatté, je vais la flatter pour amener ça, parce qu'au niveau de Libreville au Gabon, ils en ont vraiment besoin. Et c'est quelque chose de très fondamental, la pyramide. Et je prie Dieu que chacun de vous ait un peu de moyens, un passeport, un billet d'avion, pour aller en Égypte vivre l'histoire de la pyramide. Et c'est en Afrique, en Égypte. Voilà, c'est quelque chose de... C'est l'une des 7 merveilles au monde. Donc quand vous y arrivez, c'est incroyable. Vraiment, ça ne s'explique pas. Et comment nos parents ont pu faire ça. Et ces pyramides ont été construites, je crois, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, nos parents connaissaient déjà les sciences. C'est nous. Puisque c'est nous le berceau de l'humanité. C'est en nous Dieu a tout donné. Tout a été créé. Les sciences, les mathématiques, nous on les connaissait depuis. Donc, les philosophes, les grands mathématiciens dont on parle aujourd'hui ont appris au pied, n'est-ce pas, de ces pyramides. Mais il y a donc ce que j'appelle tout le temps la falsification de l'histoire. Ce qui est normal, nous sommes en guerre. Et la communication, c'est celui qui manque beaucoup qui gagne. Voilà. Même en temps de guerre, c'est celui qui manque plus qui gagne. Donc, et cette pyramide-là, voilà, c'est un peu ça, hein, vous voyez. Donc, vous pouvez, c'est, voilà, hein, c'est ça, non? Ah, là, c'est 3 côtés. Vous voyez, donc c'est un truc, vous entrez dans un bureau, c'est là, vous dites que non, c'est un transformateur de mauvaise énergie, hein, qui catalyse, qui transforme ça en bonne énergie. Donc il y a dans vos maisons des choses qui vont vous aider contre ces histoires de sorcellerie. Et bon, nous allons un peu parler de ça et de donner un peu quelques astuces, déjà pour des femmes enceintes. Vous allez voir qu'elles sont beaucoup exposées quand la femme est enceinte. Donc, le mauvais œil, même la sorcellerie, même vivante. Donc, elle-même aussi, elle doit avoir un comportement. Quand une femme est enceinte, elle n'est plus une femme normale, elle n'est plus une personne normale.
C'est pourquoi les caprices d'une femme enceinte en ce moment-là, l'enceinteur ne blague pas avec. Si elle décide à minuit de manger le poulet, il faut lui donner le poulet. Si après le poulet, elle demande à 2 heures de manger une tête de mouton, il faut donner. Parce qu'elle elle est dans un état où elle-même ne se contrôle pas. Et il faut qu'elle évite des sorties nocturnes. Vous voyez, rentrer tard, 1 heure, 2 heures, alors que vous êtes enceinte, c'est pas bien. Il y a des enfants dont l'esprit a été détourné parce que dès le bas âge, depuis la grossesse, la maman sortait tout le temps, aller en boîte de nuit, elle est en 5, 3, 4, 5 mois, elle s'en fout, elle se dit, bon voilà, je vais en boîte de nuit, j'entre dans ma voiture climatisée, je vais dans une boîte de nuit climatisée, je vais ressortir. Non, la nuit est dans de l'eau, n'est-ce pas? En fait, ce sont des astuces pour protéger. En dehors de ça, il y a des bijoux, des pierres, la prière également. Voilà, la prière. Également, avoir une bonne vie spirituelle, comme je disais tantôt. Éviter de sortir tard dans la nuit. Donc, là aussi, c'est pas une bonne chose lorsqu'on enseigne. Alors, pour ceux qui ont... j'aurais voulu donner la recette à la soeur qui était là dont l'enfant souffrait un peu. Voilà. Il y a une plante là, le roi des herbes. Vous connaissez? C'est une plante qui a des vertus incroyables. Dieu a tout créé, c'est notre ignorance qui nous éloigne de Dieu. Tout a été créé, tout a été créé. Dieu était conscient de lui, on aura les problèmes d'eau, on aura les problèmes de mal de dents, on aura les problèmes de maux de tête. Il a tout créé, tout ce qui sort de la terre a des pouvoirs magiques, thérapeutiques, biologiques, spirituels. C'est notre ignorance qui nous fait souffrir. C'est tout, c'est notre ignorance. Donc, il y a, pour elle, il lui faut les feuilles du roi comment on appelle, le roi des herbes, là. Hein, vous allez prendre ça avec les racines du papaye mâle. Hein, ça se vend au marché. Hein. Maintenant, avant de couper le roi des herbes, parce que c'est un être végétal, il faut lui parler. Hein, dis-lui que bon, roi des herbes, vraiment, comme tu vois là, ça ne va pas. Hein. J'ai besoin de tes pouvoirs. Je vais te couper pour vraiment, parce que ça ne va pas. J'ai une maladie, j'ai un esprit qui me fatigue. Hein, l'esprit qui fatigue mon enfant, c'est pour cela que je te coupe, pour que le pouvoir, l'élémental en fait, le pouvoir qui est en toi, que tu puisses vraiment m'aider. Excuse-moi de te couper, parce que aussi, si tu ne dis pas ça, il va se passer. Il faut toujours demander la permission. C'est vrai qu'elle ne va pas dire non, mais c'est très important de lui demander, de lui dire que je te coupe pour faire tel travail. Donc, vous coupez en une bonne quantité les feuilles fraîches. Vous allez, le papaye mâle, vous connaissez, non? Voilà, les racines de ça, vous prenez dans 7 litres et demi d'eau, vous allez faire bouillir pendant au plus 30 minutes. Vous prenez cette eau, vous filtrez et vous lavez avec chaque soir. Il faut commencer un mardi, soit un samedi, parce que le mardi, le samedi sont les 2 jours dans la semaine qui sont très très favorables, même à l'hôpital, hein, au bloc opératoire, quand vous opérez les gens, généralement c'est le mardi. Hein, parce que c'est un jour favorable pour pouvoir dégager tout ce qui est négatif. Voilà, vous le faites le mardi ou le samedi, pendant 7 jours. Non, il faut qu'elle le fasse. S'il y a un esprit maléfique qui vous fatigue, cet esprit-là va se calmer un peu, va chercher un peu sa rue, comme on dit en quelque sorte. Donc, là, maintenant pour la protection, je disais, il y en a une multitude. Vos ancêtres également peuvent vous protéger. Et si chaque fois vous faites appel à eux, voilà, à leur esprit, de venir vous protéger, il y a des prières de protection, dont même en dormant, vous n'avez pas besoin. Dieu en vous, ce qui vient de vous, de votre bouche, vous pouvez parler. Hein, moi, voilà, je veux dormir, j'invoque le Dieu de mes ancêtres pour venir
lieu, voilà, d'où. Voilà, donc, ça aussi, vous pouvez le faire. Il y a la mer, l'eau de mer, la mer, tout ce que la mer contient a des, des vertus magiques insoupçonnées. Voilà, le sable de mer, je vais même prévu faire même un direct dessus. Ça a tellement de pouvoir. Chaque fois que vous allez à la mer, à la plage, vraiment profiter du sable. On a également faire fructifier votre commerce. Vous voyez, donc vous prenez le sable de mer, vous mettez dans une bouteille comme non, je crois que c'est le sable de mer et coquille d'œuf. Dans l'œuf de village là, hein, l'œuf de poule de ferme, pas l'œuf pas l'œuf de ferme, l'œuf bio. Voilà, au village, l'œuf du village. Parce qu'on le dit du village, parce qu'au village, quand l'œuf le matin arrive, pas l'œuf, autant pour moi, la poule ou le coq, disons c'est la poule qui donne les œufs. Voilà, quand le matin arrive comme ça, après que son mari, le coq a déjà chanté 3 ou 4 fois, maintenant la poule sort, tu vois, elle est dans la cour, elle va. C'est cette poule-là, l'œuf de ça là qu'on a besoin. Pas l'œuf de ferme, on a mis dans un creux, on pompe pour nourrir, parce que la poule la mange tout. Et l'œuf qu'elle pond, cet œuf est différent de l'autre. Ouais, parce que c'est dans la nature. Il trouve ici, il mange. Elle picore partout. Donc il faut chercher l'œuf là. Et généralement au marché, ils vendent ça, et ça a une différence. Et l'œuf du village est même plus cher que l'œuf de poule de ferme. Et souvent on voit si l'œuf n'est pas gâté, je crois que on fait comme ça. Donc nos parents faisaient ça, ils regardent, ils vont voir si l'œuf est gâté ou pas, vous voyez. Donc Dieu a tout créé, hein, vous voyez. Donc ce sont des astuces pour voir si l'œuf est bien, si c'est pas gâté à l'intérieur. Voilà, vous prenez l'œuf, vous cassez, il faut jeter, bon, vous pouvez prendre le liquide, hein, faire un bon plat de lait, vous allez manger. Maintenant, coquille de ça, il ne faut pas jeter. Il faut rendre ça en poudre et vous mélangez avec un peu de sable de mer. Hein, un peu de sable de mer. Et vous mettez ça dans une bouteille comme celle-ci. Après 1 heure, voilà, vous pouvez soit enlever et vous asperger, soit dedans, soit dehors, dedans et dehors dans votre commerce. Et vous allez voir que les clients vont s'aligner parce que le sable, on ne peut pas compter. Et cette œuvre-là va catalyser, faire en sorte que les clients viendront beaucoup. Maintenant, le sable de mer aussi pourra vous aider. Mais malheureusement, je suis venu avec 10 bagues, comment on appelle, mais pour faire des bagues magnétisées. Voilà, des bagues magnétisées, mais malheureusement, j'en vois aussi, il y en a qui ont pris ça depuis le Bénin. Bon, ici aussi, certains ont pris, et voilà. Je crois que, comment on appelle, la sœur Christiane, à mon retour, je vais envoyer peut-être d'autres. Voilà, donc ce sont des bagues qu'on magnétise pour pouvoir vous alerter en cas de danger. Vous voyez, tout ce que nous faisons, il n'y a rien de complication, il n'y a pas de retour. Retour veut dire qu'il n'y a pas à dire que non, il y a qu'est-ce qu'on va payer pour ça? C'est des choses que Dieu a créées. Voilà, il n'y a pas à dire que non, comme j'ai fait ça, il y a Mami Wata qui va venir, il y a un esprit des eaux qui va me fatiguer. Non, le papaye là, je venais de dire, c'est quelque chose de naturel, c'est Dieu qui a créé. Bon, il y a, comment on appelle, le roi des herbes avec les feuilles du citronnier. Vous voyez, le citron. Vous savez que le citron également nous aide beaucoup. L'une de ses vertus reconnues, c'est de nous protéger, de nous libérer des forces négatives. Le citron. Donc, chaque fois, il y a un citron vert sur vous. Il y a aussi
connaissent. Toujours à vous barricader. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Notre problème souvent c'est le sommeil et parfois la paresse. Voilà, parfois même les gens ont des recettes, mais disent bon, je vais faire ça demain, alors que demain là, qui renvoie à demain que le malheur en chemin, et demain, avant même que demain n'arrive, que tu as déjà reçu un missile. Vous voyez, donc, c'est quelque chose de permanent. C'est une quête permanente. Ça, c'est chaque jour. Il ne faut pas dire non, bon, ok, ça va déjà, je vais laisser. Non. Voilà, parce que vous voyez, dans ces choses, il y a comme, vous voyez les États-Unis, la Russie, ces puissances-là, chaque jour, ils sont dans les laboratoires pour créer des nouvelles armes. Des nouvelles armes. Donc, quand le sorcier sait déjà qu'avec l'eau aussi, vraiment, on connaît dans mon secret, si je viens avec l'eau là, ça ne marche plus, il va renforcer. Il va dire, bon, l'eau, comme je venais avec l'eau, il faut maintenant que je mette l'eau, peut-être que je mette la boue à côté pour pouvoir attaquer. Maintenant, la recette qui était là ne supporte plus l'eau et la boue. Maintenant, ça va t'atteindre. Donc, c'est constamment, il faut constamment. Ne dites pas que chaque jour est un jour où nous sommes en alerte maximale. Et ils ne vivent que de ça, parce qu'ils doivent donner ce qu'ils ont. Et comme ce qu'ils ont est du négatif, et ils vont toujours chercher à nous nuire. Pour cela, il faut se protéger. Et l'un des bains puissants dans ce sens-là, il y a toujours notre ami roi des herbes. Ça se mange même plus. Au village, quand vous faites des mauvais rêves, vous avez rêvé, vous avez mangé, et souvent les parents vous conseillent de prendre ça avec le sel. Vous voyez, ils prennent l'idée de manger. Alors ça pousse, on dit roi des herbes. Voilà son nom. Ça a plus de 100, je crois 100 maladies. Hein. Donc lui, cette plante-là va aussi nous aider pour se protéger efficacement contre tout ce qui est sorcellerie. Donc il faut ça avec les feuilles de cyclonie. Vous faites bouillir dans 7 litres et demi d'eau. Voilà, 30 minutes après, vous prenez cette eau-là pour vous laver avec pendant 7 jours. Donc voilà, vous allez voir que les choses vont beaucoup changer. Maintenant, pour ceux qui ont des esprits qui les fatiguent et tout, notamment, vous avez vu notre fils qui était là hier. Bon, je crois qu'on va envoyer le message à la maman et je crois qu'elle pourra l'appliquer. Il y a aussi le morceau de charbon. Vous voyez le morceau de charbon de bois, hein, le bois de 100 francs, charbon qu'on vend là. Lui aussi, ça a des vertus spirituelles vraiment qu'on ne présente plus. Donc, dans vos maisons, toujours dans des coins comme ça, vous mettez un morceau. Non seulement il a la même s'il y a une odeur qui nous fatigue ici, hein, qui nous fatigue, le morceau de charbon placé ici ont cette capacité, ce pouvoir, n'est-ce pas, d'aspirer, d'absorber, je vais dire, hein, la mauvaise odeur. Vous voyez, vous allez voir que l'odeur va cesser. Mais comment un petit morceau de charbon là, va absorber les mauvaises odeurs et tout? C'est magique. Et ça va comment? Mais c'est Dieu qui a créé. Donc, même quand votre foyer est agité, qu'il y a trop de disputes à la maison, les enfants ne s'entendent pas, monsieur aussi tout le temps, c'est de l'énergie. Vous voyez, placez ça dans le coin de la maison. Vous allez voir que, et après 7 jours, vous remplacez. Et généralement, pour prendre, il faut un plastique noir. Hein, vous prenez parce que c'est et vous prenez il vous fatigue. Et que vous avez ça, vous prenez un papier format A4, vous embellez pour ne pas que ça vous salisse, même un papier comme celui-ci. Vous mettez votre morceau de charbon de bois et vous mettez ça dans votre poche, surtout du côté gauche. Allez l'affronter. Je ne dis pas d'aller bagarrer avec lui. Vous allez voir que lui-même comprendra que l'homme là, ce n'est plus le monsieur que j'ai vu hier. Voilà. Et une dame a fait ça, elle venait de l'Allemagne pour le Cameroun, elle venait,
Je crois que c'était par rapport à un deuil. Et elle m'a appelé, voilà, papa Manou. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas se voir parce que j'étais aussi en déplacement. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais au village. Je lui ai conseillé de manger un gombo. Pas pour de croquer un morceau de gombo. Là. Gombo commence pour faire sauce gluante avec. Un morceau de ça et tu vas. Et tout ce qui est même essai, que mon oncle s'il n'est pas bien. Et quand ils l'ont vu, il fuyait. Il dit, oncle, non, il fuyait. Parce que ce qu'il avait sur lui n'était pas bon. Vous voyez, avec le morceau de charbon dans la poche, vous voyez, il faut se barricader. Maintenant, si vous laissez ça pour vous occuper des make-up, des tacos, j'ai déjà parlé de ça, être fatigué. Peut-être je vais marcher désormais avec un fouet. Quand je vois un make-up là, je donne coup, je donne chicote. Voilà, vous marchez, vous mettez vous percez vos oreilles, vos nez. Ça vous donne quoi au juge? Maintenant, donc même là, c'est ici, ils ont la percé, donc c'est ici. Une autre là, même frère, c'était les seins. Hein, il a encore sucé, il attend caillou, on dirait que c'est caillou, alors que c'est fait qui est dans sa bouche. C'est tout ça, maintenant, dans les nombrils. Vous voyez? Et si Dieu même t'avait créé comme ça, tu vas encore enlever. Mais finalement, on ne sait pas ce que vous voulez. Vous attirez des mauvaises choses sur vous. Pas tout a une énergie. Même là où on est là, l'énergie a une énergie.